Une des erreurs fondamentales que les êtres humains commettent, que nous commettons tous, c'est de laisser les gens figés à un moment bien précis. C'est-à-dire que vous allez être apprécié aujourd'hui pour quelque chose que vous faites, pour une qualité que vous avez, peut-être parce que vous savez bien communiquer, vous savez écouter, vous savez peut-être vous mettre à la place de l'autre et partager ce moment-là de communion avec cette personne pour l'accompagner et tout. Vous vous mettez difficilement en colère. Les gens vous demandent, mais comment tu fais pour rester aussi calme? Comment tu fais pour être aussi patient? Comment tu fais pour ne pas t'enflammer alors que cette personne a fait quelque chose qui logiquement devrait te pousser à t'enflammer? On vous voit vous comporter de cette façon. Parfois les gens me disent ça. Je ne suis pas un maître zen yogi non plus, hein. Ça m'arrive de m'énerver. Il ne faudrait pas vouloir être là quand ça arrive. Mais ce n'est pas un privilège ni une vantardise de le dire. Parce que je pense que tant qu'on est capable de s'énerver, on n'est pas encore arrivé au point véritable de son équilibre personnel. C'est mon avis. Parce que quand on s'énerve soi-même. On se dit souvent, oui, il m'a énervé, mais non, non. L'autre ne vous énerve pas. L'autre vous donne la possibilité de faire sortir quelque chose qui est en vous, que vous appelez l'énervement. Le comportement de l'autre, c'est juste le doigt qui appuie sur le bouton qui va faire sortir en vous ce truc que vous avez appelé énervement. D'accord? Je vous ai parlé dans une vidéo de l'orange et du citron, du test de l'orange et du citron. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc quand les gens vous voient à un certain niveau dans votre vie, peu importe le domaine, ils se disent, ah, je vais être comme lui. Mais ils ne se demandent jamais, ah, comment il a fait pour être là. Ils veulent votre résultat qu'ils considèrent comme étant un résultat fini, mais ils ne se demandent pas quel est le processus pour y arriver. Ne confonds jamais l'avant-scène de la vie d'une personne avec avec ton arrière-scène à toi. Ça veut dire que le résultat qu'une personne produit, parce qu'elle a appris à communiquer, parce qu'elle a appris à écouter en elle, parce qu'elle a appris à ne pas juger, parce qu'elle a appris à se voir dans l'autre, parce qu'elle a appris à être patiente et qu'elle a fait des efforts pour y arriver, ne confonds pas le fait qu'elle y arrive aujourd'hui avec le fait qu'elle a toujours pu y arriver jusque-là. Ça lui a demandé un travail sur soi. Ça lui a demandé de se reconnecter à soi. Ça lui a demandé de faire des choses pour pouvoir y arriver là. Et aujourd'hui, toi, tu veux arriver à cet endroit, mais sans faire le processus qui va avec. Et du coup, tu te dis, ah, c'est un expert et tout. Mais si toi aussi, tu commences à travailler sur toi aujourd'hui, les gens qui te connaissent aujourd'hui vont savoir, ils connaissent à peu près comment tu te comportes habituellement. Si tu décides de mettre en place un processus de transformation et de changement dans ta vie, et que tu le fais régulièrement, d'ici 10 ans, les gens que tu rencontreras penseront que le niveau que tu as atteint d'ici, au bout de 10 ans, a toujours été pareil. Mais ceux qui t'ont vu au début verront comment tu as progressé. Parce que tout est progression. Ne te focalise pas sur le résultat final. Garde-le clairement à l'esprit, mais concentre-toi pleinement sur chaque étape de maintenant. Et comprends que tu ne peux pas figer un être humain à une escale de son évolution. Parce que ce que quelqu'un est aujourd'hui, il sera forcément différent demain s'il est dans le processus de son évolution. Et c'est ce que tu dois te concentrer à faire. Il y a des choses que l'on faisait quand on était plus jeune, quand on était petit, et qu'on ne fait plus forcément aujourd'hui. On a tous fait des travers et que l'on ne réalise plus forcément aujourd'hui. Mais si vous condamnez déjà votre enfant parce qu'il a un comportement aujourd'hui qui ne correspond pas à ce que vous voudriez qu'il devienne demain, c'est-à-dire que l'enfant est à un niveau aujourd'hui, mais vous ne voulez pas qu'il se comporte comme qu'il soit ce que vous pensez qu'il sera demain. Mais en fait, il est encore à un stade. Il n'est pas encore demain. Ce n'est pas encore un adulte. Ça veut dire qu'il n'a même pas encore vraiment pris totalement conscience de ce que lui-même il veut. Il se cherche même encore peut-être. Ne le cristallisez pas à ce niveau-là. Accompagnez-le et laissez-lui la possibilité d'avoir une trajectoire différente. Parce que tout est possibilité. Tout est potentialité. Ne cristallise pas une personne à un niveau précis de sa vie. Tu as vécu une expérience douloureuse avec une personne, bam, tu l'as étiqueté, tu as écrit, cette personne elle est comme ça, tu as collé ça quelque part contre le mur. Dans 20 ans, tu penses que cette personne est toujours comme ça. Ça veut dire que toi-même, tu penses que tu ne peux pas évoluer. Alors, si tu penses que tu peux évoluer et que tu n'es plus exactement la même personne que tu étais hier, pourquoi penses-tu que quelqu'un d'autre ne peut pas évoluer? Tout le monde est appelé à l'évolution. Donc, soyons plus tolérants, plus ouverts. Laissons les autres faire leurs erreurs et apprendre de ces erreurs-là pour progresser.
Voilà, c'est sur ce ton que je voulais débuter la semaine et j'espère que cette vidéo vous inspire, j'espère qu'elle vous parle, j'espère qu'elle vous appelle à plus de tolérance et que j'espère qu'elle vous appelle à vous rendre compte que tout est processus. Tu arrêtes de progresser le jour où tu meurs. En tout cas, c'est censé être comme ça. Tu arrêtes d'évoluer, en tout cas de bouger le jour où tu n'as plus rien à faire ici. Parce que même si tu décides de t'asseoir et de ne rien faire de ta vie, tu vas évoluer dans un sens ou dans un autre. Ce sera peut-être dans ce sens-ci. Donc là, tu vas évoluer. Mais dans tous les cas, un mouvement va se faire. Un mouvement dans le sens du retrait, qui est plutôt une absence de mouvement pendant que la vie suit son cours. La vie est mouvement. Tu ne peux donc pas suivre un cours épanouissant dans ta vie si tu n'es pas en mouvement à tous les niveaux. Je ne parle pas forcément de bouger, d'activité physique, d'être grand. Non, je te parle de mouvement à tous les niveaux. Le fait de se demander ce que je suis en train de vouloir faire, c'est ce que je voudrais vraiment faire, est-ce que c'est ce qui correspond à ce qui se passe en moi, à ce qui compte pour moi, c'est être en mouvement, c'est être en éveil. Et celui qui ne se soucie pas, ne veille pas. Ciao.